Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Merci aux fiers résistants belges. Merci amis belges. J'ai envie de prendre l'accent. Merci à David. Et Anna, merci aux enfants. Merci pour ce week-end inoubliable. Ce dimanche après-midi extraordinaire. La Belgique est une zone de non-droit. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, où une police complètement ripou règne en maître. Une police, une mafia, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Rendez-vous a été donné à la gare du Midi, pour l'opération Lumumba. Bon, alors un arrêté immédiatement, et le bourgmestre a fait un arrêté communal interdisant tout regroupement d'amis de Dieudonné, de tout ce qui concerne Dieudonné sur la commune, donc où se trouve la gare. Donc on s'était donné rendez-vous sur un quai et on est parti. On a changé de commune, on est arrivé sur la commune d'Anderlecht, où David avait organisé l'anniversaire de Jean-Jacques. J'étais la surprise, moi. Ouais, je t'avais raconté une blague sur une blague de Toto, comme toujours. Là, c'était Toto qui va en Turquie. Ouais, Toto qui arrive en Turquie et il dit, il cherche un enculé. Alors les Turcs, parce qu'il y en a dans tous les pays, et les Turcs lui disent, oui, il est là, on le connaît bien. Alors Toto, il arrive dans la maison de l'enculé, et il dit, oui, il est là, c'est lui, normalement il est en Belgique, il tient une salle de mariage, mais il est là aujourd'hui. Et donc Toto, il rentre, et puis il voit qu'il dit, non, le mec avec une bûche dans le fion. Et il dit, et la fin, je vous la raconterai la prochaine fois. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais bon, puisqu'il y a eu un arrêté, donc les gens, tout naturellement, sont arrivés sur la commune d'Anderlecht pour fêter ce joyeux anniversaire à Jean-Jacques, où je devais raconter effectivement une blague, mais là, la police suivit les chiens, enfin, c'était incroyable, regardez un petit peu. Quelle bande de crêtes, je te jure. Et les chiens, ouais, brigade canine, ils ont tout sorti. C'est ça, en fait, en réalité, quand tu réfléchis, il y a le niveau 3, puis il y a le niveau Diodo. Incroyable. Et puis alors, surtout, ils ont, au prétexte d'un arrêté, alors ils ne pouvaient pas savoir qu'il y avait un arrêté à Anderlecht. Alors ils nous ont ressorti l'arrêté de la gare du Midi, de l'autre commune. Là en fait l'avocat est en train d'étudier l'arrêté pour voir s'il est valable. Je l'ai survolé, il parle pas de la salle, il parle pas de l'anniversaire, c'est bien, mais la page 3 c'est monstrueux, ils font référence à la tuerie qui est dans le musée juif. C'est pas vrai. C'est quoi le rapport? Ça en France c'est interdit, un faux usage de faux en écriture publique, c'est la cour d'assises. Et il y a un flic qui m'explique, il y a un arrêté, n'importe quoi. C'est comme s'il avait mis un excès de vitesse à une voiture en stationnement, pour que vous ayez un peu le degré de folie dans lequel on se trouve. D'ailleurs, j'ai été obligé de lui expliquer, mais bon, le gars, on va bien, rien qu'on regarde, déjà, j'ai dit, bon, lui, c'est pas la peine. Certainement, il fait des footings, des trucs comme ça, ils l'ont pris pour ça, mais au niveau du droit, au niveau de la réflexion, là, j'ai compris qu'en fait, les blagues belges s'adressaient surtout à la police belge. Sur le plan juridique, cette situation n'a absolument aucun rapport. Voilà, donc, monsieur est très compétent, certainement, fait du sport et tout ça, mais après en droit, voilà. Mais ce n'est qu'un au revoir, amis belges, je reviendrai. D'ailleurs, il semblerait que tous mes problèmes avec la Belgique viennent de mon directeur de la publication. Je l'ai appris récemment par Julie, son assistante. Oui, il se trouve que Germain aurait été l'amant du roi des Belges. Et que suite au mariage avec Alfredo, le roi des Belges l'a mal pris, et il a dit, puisque c'est comme ça, on va faire chier le négro. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je reviens donc en juillet aussi à Bordeaux. Bordeaux, vous savez que tout ça, toutes les gens s'énervent. Je serai là. D'ailleurs, il y a un duel avec des rois, des bouffons. Ils ont dit duel de clowns, ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un clown de la LICRA, subventionné, enfin c'est pas par l'État en fait, puisque c'est vous qui payez, qui va faire un spectacle quelques jours avant moi. Nous réduirons la différence entre la brute et l'honnête. Le brut et l'honnête, avec une augmentation des heures sub des menteurs, en faveur des plus punis, des plus démunis. Donc j'invite ce clown à venir voir mon spectacle, puis qu'on discute, on règle ça entre clowns, pourquoi pas? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je serai à Nice le 25. Alors, à Estrosi. Oui, alors, venez, les amis niçois. Il y aura un tarif Estrosi. Estrosi, exactement. Parce qu'il faut savoir que le nom Estrosi était amputé. C'était au moment de l'immigration des Italiens. Et le grand-père, la grand-mère Zizi avait dit, ça fait un peu bizarre. Non, la personne à laquelle vous faites référence a un nom. Alors, c'est Estrosi.
Son vrai nom, c'est Strozzi. C'est Stroz, le petit, l'insignifiant, le petite bite, quoi. Le sans-couille, quelque part. Donc on va aller, donc il y aura un tarif, le tarif Strozzi, spécial pour Nice. Hein, donc n'hésitez pas. Hein, ce sera évidemment une des soirées les plus intéressantes, les plus fortes. Hein, je serai en fin de semaine aussi également à Limoges. Hein, je serai à Dijon. Hein, n'hésitez pas. Et mon tout nouveau spectacle au mois de juillet, le 23 juillet. Dieudonné en paix. Ce sera mon dernier spectacle. Oui, ça je l'ai expliqué, mais bon, j'ai décidé de terminer au sommet de ma gloire. Enfin, ma gloire, je suis quand même dans une poubelle. Hein, mais je veux être sur le dessus de la poubelle. Je veux finir vraiment au-dessus de... Pas dans le fond, tu sais, où il y a toutes les bananes écrasées. C'est pas que ça sente la banane, quand même. Je voudrais pas que toute ma carrière sente la banane. Hein. Petit clin d'œil que je suis un copain. Alors bon, allez, on se retrouve tous à Nice. Hein, et puis pour mon dernier spectacle, et après qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, c'est la retraite, de toute façon je vais être grand-père à un moment donné, il faut passer loin. Hein. C'est vrai que vous allez être obligé de vous trouver un autre comique, hein, parce que c'est vrai quand je vois la gueule de la concurrence, putain la vache. Et ils ont peur de la correctionnelle, ils ont peur de finir en correctionnelle. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, hein. Je veux dire, moi j'ai un mec qui me dit, oh, dis donc, comme le gars de Bordeaux, là, ouais, moi au moins j'ai eu aucun procès, je lui dis, c'est normal, t'as jamais fait rire personne. Donc tu peux pas avoir de procès. Donc moi j'ai un casier judiciaire, je vous cache pas que même moi ça m'impressionne. Ouais, j'ai peut-être pas de Légion d'honneur, mais j'ai un casier, il fait 12 pages. Hein. 12 pages, donc je commence à avoir un beau patrimoine aujourd'hui, moi, et je vais léguer quand même quelque chose à mes gosses. Faut quand même penser à ça aussi. Penser à ses enfants, faut penser aussi à ce qui se passe après. Allez, on passe.